Accrochez-vous, je vais essayer de faire au plus clair, au plus court, au plus vulgarisé possible, mais on s'accroche si on veut comprendre le mécanisme du jeûne. Alors, qu'est-ce que le jeûne? Quand est-ce qu'on est en jeûne? Quand est-ce qu'on estime qu'on est dans une situation favorable pour faire du jeûne, que tout fonctionne dans l'ordre? Le jeûne, c'est le fait de ne pas sécréter d'insuline. Ça, c'est le jeûne que vous cherchez à faire. Ce n'est pas le jeûne de détox où je ne mange absolument rien, où je ne bois absolument rien. Certains font un jeûne hydrique, mais votre objectif principal, si vous faites du jeûne, c'est la quête de perte de poids, réparation métabolique. Et pour ça, l'objectif, c'est de réduire sa sécrétion d'insuline. Donc, le jeûne, c'est quand on ne sécrète pas d'insuline dans ce qu'on apporte dans son assiette. Que vous êtes une majorité à avoir mis, j'imagine, bravo à toi si tu n'as pas mis aucun nutriment. Je pense que vous êtes la majorité à avoir mis aucun nutriment. Si je ne m'apporte rien, je ne sécrète pas d'insuline. C'était les lipides. Les lipides ne vous font pas sécréter d'insuline. Donc jeûner et s'apporter du gras, ça ne casse pas le jeûne. Jeûner et manger des glucides, ça casse le jeûne. On est d'accord. Parce que les glucides sécrètent de l'insuline. La protéine, que ce soit de la viande, du poisson, des œufs ou du collagène, sécrète de l'insuline. Un tout petit peu, c'est pas la quantité pour les glucides, mais ça sécrète un peu d'insuline. Ça casse le jeûne. Ça vous fait rentrer en mode anabolique. Vous vous mettez à consommer, à brûler, à utiliser ce que vous venez de vous donner dans les protéines que vous avez consommées. Si je réponds à cette petite yogi, le collagène et la boisson grasse cassent le jeûne. C'est le collagène qui casse le jeûne parce qu'il va sécréter de l'insuline. Est-ce que vous allez prendre du poids parce que vous prenez du collagène et du gras? Non, vous n'allez pas prendre de poids. Vous cassez le jeûne. Est-ce que casser un jeûne, ça veut dire prendre du poids? Non. Mais je vais aller plus loin. Si vous décidez de faire un jeûne et que vous vous dites je vais pas prendre de protéines parce que je veux pas casser le jeûne et je vais pas prendre de gras, je vais pas manger de gras parce que je vais aller taper dans mon propre gras. Et ben c'est là que vous pourriez sécréter de l'insuline. Alors je m'explique. Quand vous venez à vider, on fait un jeûne pour aller vider le taux de sucre qu'on a dans le sang, d'accord? On brûle son sucre sanguin. Et c'est d'ailleurs la stratégie que je vais donner à tous ceux qui ont résistance à l'insuline, de jeûner. Je n'ai pas dit de ne pas manger, j'ai dit de jeûner. Manger du gras, c'est jeûner. Donc ceux qui ont de la résistance à l'insuline, votre objectif c'est de réduire votre sucre dans le sang. Vous avez vidé ce sucre dans le sang, votre corps il va continuer à aller chercher de l'énergie. Vous savez qu'on a besoin de sucre pour le cerveau. Donc il va aller chercher dans le foie. Il va utiliser les triglycérides pour les transformer en glycérol qui seront utilisés sous forme de sucre pour le cerveau. Et il va utiliser les acides gras qu'il aura libérés en guise d'énergie pour aller les fabriquer, pour faire des cétones. La problématique, c'est que si vous avez du mal à perdre du poids, ça veut dire déjà que vous êtes résistant à l'insuline. Être résistant à l'insuline, c'est aussi être résistant au déstockage. Sinon, vous n'auriez pas de soucis, vous n'auriez pas de blocage métabolique. Donc en fait, quand vous cherchez à ne rien avaler du tout, en vous disant que vous allez taper dans votre gras, vous allez non pas aller taper dans votre gras, vous allez au contraire faire monter votre glycémie. En plus de ça, abîmer vos muscles parce que votre néoglucogénèse va se faire au niveau musculaire. On va aller taper dans votre foie et taper dans vos muscles, mais pas aller taper dans vos graisses. Donnez une image. Imaginez que le gras que vous cherchez à déstocker, c'est une île. Vous habitez le continent et c'est une île. Vous voulez aller puiser les réserves dans cette île et vous vous dites, on va d'abord puiser toutes nos réserves sur le continent et après on ira forcément taper dans l'île. Mais si vous savez pas nager, comment vous allez aller chercher dans cette réserve de l'île? Ce qu'il va vous falloir faire, c'est un pont, ou au moins des bateaux. En tout cas, trouver un moyen de parvenir jusqu'à cette île. Et votre moyen, c'est pas simplement en regardant en face comme ça et se dire « bon, on va bien finir par y arriver » et en se disant « allez, ça va le faire ». Non, il vous faut construire votre pont ou vos bateaux. Et ça passe par quoi dans le jeûne et dans la perte de poids? C'est en mangeant du gras. En mangeant du gras, vous montrez le chemin vers le gras, vers lequel vous voulez déstocker. Secondo, pour aller taper dans son gras,
pour réussir à ce que le bateau aille de l'autre côté et puisse vraiment récupérer le gras et revenir pour donner de l'énergie, c'est la leptine qu'il vous faut. Ce qui veut dire que quand vous jeûnez, il vous faut jeûner pour puiser vos réserves de sucre dans votre sang, donc ne pas manger, ne pas sécréter d'insuline et tout ça pour puiser dans vos réserves, mais il ne faut pas avoir faim. Ce qui veut dire que quand vous avez faim, vous n'avez plus de leptine. Vous avez de la gréline. Et la gréline, elle génère du stress dans l'organisme. Elle peut faire monter une glycémie, c'est un peu une hormone d'urgence. Il faut manger. Dans ce cas-là, vous donnez du gras, donc vous reliez jusqu'à votre zone de stockage et vous fabriquez de la leptine. Et la leptine, elle permet ce déstockage. Votre corps, quand il est chargé de leptine, il est rassuré et il ouvre les voies, peut-être même il écarte la mer en deux pour que ce soit encore plus facile de déstocker. Donc, bilan des courses. Pour ne pas casser son jeûne, on évite les réactions insuliniques, donc on évite le collagène, on évite la protéine, on évite les glucides et on mange du gras quand on a faim. Ça ne veut pas dire que vous devez vous bourrer de gras pendant tout votre jeûne. Encore une fois, vous allez avoir de la diarrhée. C'est pas très confortable. Donc, vous jeûnez, vous prenez du gras dès que vous avez faim, vous prenez dans une boisson, vous mangez du beurre de cacao, vous mangez de l'huile de coco, vous mangez du beurre salé, vous mangez ce que vous voulez. Vous n'oubliez pas vos minéraux, surtout en jeûne. Et c'est là que vous allez déstocker. Et évidemment que chez les résistants à l'insuline et qu'au début c'est dur et que vous allez avoir faim, alors mangez du gras. Et vous allez voir que vous allez étaler cette zone de satiété. Et plus vous étalez cette zone, plus vous allez brûler vos sucres et plus vous vous donnez accès à vos graisses et plus votre corps il prend confiance en vous. On ne retombe pas dans de l'hypocalorie et de la restriction dans un jeûne.